Regarde, il est super content, il a la banane. Faut juste que je... Rico, Bah ouais, mais lui, il est pas j'ai sûr. inventé, quoi. Il a bien lâché. Là, tu m'as dit que la salut, pas loin, pas de Moi, j'essaie de C'est gentil, merci monsieur, à tout à l'heure. Ben là, actuellement, ils re-rentrent dans l'habitat, donc ils vont fermer le sas vers cet habitat lunaire. Donc le plus important, c'est vraiment la partie haute, européenne. Donc ça peut être une mission toute européenne, quoi. Et il pourrait très bien rentrer. Oui, en fait, donc il s'agit d'une simulation d'une mission sur la Lune qu'on a décidé de faire ici à Tignes, dans les Alpes. Pourquoi Tignes? Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Déjà, en termes de géologie, on se trouve un peu dans une sorte de cratère, donc ça c'est assez intéressant. On a cherché aussi un environnement un peu extrême au niveau température, donc avec la neige et avec le froid. Ici, c'est une maquette semi-fonctionnelle. Bien évidemment, on ne peut pas aller avec ce matériel sur la Lune, hein, ça ne fonctionnera pas. Mais en fait, ça nous permet de tester différentes choses. Déjà, on peut tester certains sous-systèmes en termes de gestion d'énergie, en termes de système support-vie. De 4 mètres, c'est petit, mais ça peut servir comme une sorte de base avancée. Comme si vous montez sur Mount Everest, vous avez une base avant, une sorte de base camp, où vous pouvez aller plus loin. Et donc c'est le même principe sur cet habitat. En fait, il arrive sur la Lune de manière robotique, il n'y a personne à bord, il attend. Et une fois quand les astronautes ils arrivent, ben, ils peuvent aller beaucoup plus loin parce que si jamais il y a un problème, ben, il y a Euroap dans lequel ils peuvent se réfugier. Mais on veut aussi jouer sur l'intérieur parce qu'en fait, on a fini une étude avec le CNES qui s'appelle LISE, sur lequel on a déterminé la géométrie, on va dire, d'un tel habitat, donc un diamètre à peu près de 4 mètres. Et maintenant, avec ces tests ici à Tignes, on essaie de déterminer qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ces 4 mètres pour qu'un équipage de 2 astronautes peut y dormir, travailler, faire des sorties extravéhiculaires comme on vient de voir ici. Et donc. Dans quelques années, on va voir des Américains marcher sur la Lune, suivis par des Chinois. Actuellement, il y a un robot indien sur la Lune. Et en fait, la question se pose, quelle est la contribution européenne sur ces missions? Nous, on pense, bien évidemment, c'est très important que l'Europe joue un rôle important là-dedans. Et avec cet habitat, ça peut être une contribution complémentaire. C'est-à-dire, on n'essaye pas de refaire SpaceX ou de refaire quelque chose que la NASA a déjà, mais de contribuer.